Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Dr Valérie-Julie Brousseau et au commentaire homilétique, ce sera Brigitte Bédard. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose qui est un peu difficile dans notre société présentement, c'est la question de la vérité. On a l'impression que la vérité, il faudrait que ça soit tout noir ou tout blanc. Ce qui nous est présenté souvent dans les médias, c'est déjà digéré, puis il y a déjà un point de vue qui est déjà tout fait. Puis on a l'impression que l'opinion a déjà été structurée pour nous. Je vais prendre une image très simple. Admettons que vous sortez une carte d'un jeu de cartes, puis vous la regardez, puis il y a une personne de l'autre côté qui la regarde. Vous allez toutes les deux être vrais dans la vérité. S'il y en a un qui dit qu'il y a juste un pattern d'un côté, puis l'autre qui dit que, je sais pas moi, il y a une dame de cœur de l'autre. Les deux personnes sont dans la vérité. La vérité est complexe. Les gens disent qu'ils voient. Ils peuvent voir deux choses complètement différentes et pourtant, il s'agit de la même carte du jeu de cartes. Les deux personnes ont raison et c'est vrai. La vérité, c'est donc pas quelque chose de simple. Et on a tendance, malheureusement, à vouloir cacher la complexité de la réalité. Et ça, c'est une grave erreur. On veut sursimplifier les choses comme si, en les simplifiant, on faisait une résolution de problème. Il y aurait un argument à faire qu'en réglant le problème, en enlevant la complexité des choses, en fait, souvent, on en crée d'autres parce qu'on néglige certains aspects de la réalité. Lorsqu'on nous présente une nouvelle, lorsqu'on discute d'une situation délicate, est-ce qu'on est capable de présenter l'information en nommant les pour et les contre? S'il n'y a pas une discussion des pour et des contre, tout de suite, ça devrait réveiller en nous, en tout cas, ça réveille en moi en tant que personne scientifique, une espèce de petit signal d'alarme qui dit « il doit y avoir quelque chose qui ne m'est pas dit dans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui m'échappe. » C'est très rare que les choses sont tout blanc ou tout noir. La vérité, donc, c'est un travail. Et il n'y a pas de solution facile. On ne peut pas s'échapper de ce travail. C'est une sortie de soi. Ça veut dire aussi prendre la position de l'autre pour voir l'autre côté de la carte de jeu de cartes que je tiens devant moi. Ça veut dire aussi être capable de moduler ce que moi je vois pour accepter que ce n'est pas juste une chose, mais qu'il y a bien quelque chose en 3 dimensions devant moi. Je ne suis pas certaine pourquoi on a si peur de la complexité, mais c'est comme si, en fuyant la complexité, on vient aussi à sous-estimer notre capacité personnelle, puis un petit peu à se diminuer dans une forme de médiocrité qu'on ne devrait pas. Je pense que la majorité des gens sont suffisamment intelligents pour comprendre que la vie est complexe, que les choses sont difficiles parfois. Et le seul moyen qu'on va arriver à tomber dans la vérité, c'est en partageant, en se parlant, en se respectant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel Marie, Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce si beau cadeau du mois de février qui est le mois de l'amour, de l'amitié. Regardez bien à l'écran, c'est de toute beauté. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié qui est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne qui est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, c'est d'une grande qualité. C'est pas du plastique, c'est du vrai cristal tchèque. Vous avez ma parole. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne vraiment bien en cadeau en ce mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org et je vous rappelle également, vous pouvez aller voir sur notre site Internet si parfois vous voulez d'autres cadeaux des mois ou même des années passées, allez sur notre site Internet et allez cliquer sur la section cadeaux et vous allez voir tous les cadeaux qui sont disponibles. Alors je vous rappelle celui de février qui est C'est vraiment de toute beauté. Je suis très, très, très content. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde. Ouvrons notre cœur et notre esprit pour bien entendre la parole du Seigneur aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, « C'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Certains disaient, « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore, « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait, « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant, il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment.
Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Quelle page d'évangile, n'est-ce pas? On ne peut pas rester indifférent. On voit dans cet évangile, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Le Seigneur nous montre deux mondes qui se confrontent. Le monde de la politique et des calculs pour avoir plus de pouvoir, et le monde du Seigneur, le royaume de Dieu sur terre, où on ne calcule pas, mais où on se donne, où on décide librement de donner sa vie au Seigneur, parce qu'on sait ce qui nous attend après. Hérode, lui, Salomé, Hérodiade, tout le monde calcule. Si je fais ça, je vais faire ça. Comme les pharisiens. Si je dis ça, il va dire ça. On calcule, on calcule. Pourquoi? Pour garder le contrôle, pour garder sa propre volonté humaine. Mais le Seigneur, il dit non, donnez-moi votre vie et moi, je vais vous ressusciter dans les derniers jours. Jean le savait, ça. Et nous, on le sait. Demandons cette grâce de le garder. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, pourquoi pas tendre l'oreille, être à l'écoute de soi. Comment je vais... Posons-nous la question. Moi, je pense qu'on ne se la pose pas suffisamment souvent. Et posons-la sincèrement à ceux qui nous entourent. Pas juste un « comment ça va en passant ». On peut attendre la réponse vraiment. Comment ça va aujourd'hui? Comment, si on se souvient de quelque chose qu'on nous a confié, comment ça va telle chose que tu m'as partagée? Et pourquoi pas aussi être à l'écoute de Dieu? Ouvrons notre Bible, laissons-le nous parler, mettons-nous à son écoute, tout simplement. Il a toujours tellement d'amour à nous donner. Je vous souhaite une excellente journée. La foi, c'est un don qui nous est donné. C'est un don de Dieu. Puis, lorsqu'on la reçoit, après ça, c'est tellement une rencontre personnelle qu'on fait avec le Seigneur, avec Dieu, que c'est comme plus possible de douter après. Par ta main.